Bien que le pardon soit un mouvement égotique, il est une expression de l'amour non égotique, celui qui appartient à la conscience globale. Pardonner ou demander pardon sont deux manières de briser un sentiment de séparation. De ce point de vue, le pardon éteint le feu de la colère. Il participe ainsi à la dissolution du refus, cause majeure de souffrance et d'isolement. C'est la sincérité du pardon qui est importante, et non seulement sa prononciation. Le pardon est alors un jaillissement du cœur qui ramène l'autre à son propre cœur et à sa capacité d'aimer sans condition. Les conditions sont celles imposées par les préférences de l'ego. L'inconditionnel appartient à la globalité de l'être, celle qui est présente avant que le mental ne naisse. C'est vers lui qu'il convient de se tourner afin de ne plus rester fixé au niveau des seules conditions égotiques. Le pardon s'enracine ainsi dans la beauté et la vérité. Il les prolonge, comme s'il en était leur parfum. Dans le mouvement de pardon, le moi s'efface. Il accepte de s'abaisser pour mieux dévoiler l'amour véritable qu'il masque. Ce mouvement peut donc être vu comme une pratique spirituelle qui rend service non seulement à celui ou celle à qui il s'adresse, mais aussi à celui ou celle par qui il s'exprime. Sur un plan absolu, il n'y a rien à pardonner, car il n'y a rien à offenser. Le moi, construction mentale, n'est pas la réalité de ce que nous sommes. C'est lui qui prétend avoir le pouvoir de pardonner ou de demander pardon. Mais la marionnette n'est rien sans la main du marionnettiste. Resituer le moi dans l'espace sans limite de la conscience qui le contient, c'est resituer le pardon dans l'amour infini qu'il prolonge. Sans cette perspective, l'acte de pardonner reste limité et conditionné, dans l'attente du mouvement suivant de refus qui ne manquera pas de se produire.